Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tetzavé. Dans notre paracha, on parle des 12 pierres qui étaient sur le pectoral. Dans les pierres, on a écrit là-bas les noms des tribus. Mais la façon des noms des tribus qui étaient écrits, c'est marqué sur le Choshen, c'est marqué sur chaque pierre, il y avait 6 lettres. La première lettre, c'était marqué Reuven, 5 lettres, et une lettre de Shimon, Shin. Total, ça fait 5. Et chez Shimon, c'est marqué Mem Ain, Vav, Nun, et Lamed, Vav. Encore 6 lettres. Et le Yud de Lévi, c'était dans la 3e pierre, avec après marqué Yud et après Yehuda. Et comme ça, tous les pierres, il y avait 6 lettres. La Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph Amoud Aleph, raconte qu'un jour, il y a une pierre qui a été perdue de pectoral. La pierre de Binyamin, la dernière, la 12e pierre de Binyamin, elle a été perdue. Et ils ont entendu Chachamim qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dama Ben Netina, qui habite à Ashkelon, qui a cette pierre. Et Chachamim, ils ont parti chez Dama Ben Netina, lui demander de leur vendre la pierre. Et là-bas, la Gemara raconte qu'ils ont arrivé à une somme colossale de 800 pièces dinars. Et au moment que le goy Dama Ben Netina il est parti chercher cette pierre-là, il s'est rendu compte que son père il dormait et la clé de coffre elle était sous le coussin. Et il a dit au Chachamim, je ne peux pas réveiller mon père, revenez plus tard. Pour Kiboud Orim, il n'a pas voulu réveiller son père et perdre une somme colossale. Ça a fait des bruits énormément dans le ciel. Ça a causé du mal au Béné Israël. Comment un goy, c'est le Kiboud Orim qui n'a pas de valeur, honorer ses parents qui n'a pas de valeur. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé ce goy, mais indirectement c'était pour sauver les Béné Israël. Qui quoi? Que la vache rousse, elle est née dans ses troupeaux à lui. Et au moment que Chachamim ils sont venus acheter la vache rousse, ils ont payé une somme colossale. Et là, ça a calmé dans les cieux parler du mal contre les Béné Israël. Pourquoi certains goy, il fait honorer ses parents. C'est logique, on n'a pas besoin d'écrire ça dans la Torah. Même un goy, il sait qu'il faut honorer ses parents. Mais aller acheter une vache avec une somme colossale comme ça, c'est pas logique. Les Juifs, ils font aussi des choses qui ne sont pas logiques. Et ça a calmé un peu le Midat Adin dans le ciel. La Gemara, dans Yerushalmi, dans PA, Perek Aleph, Halacha Aleph, pose la question d'où tu sais que c'est la pierre de Binyamin, qu'elle s'appelait Yashfé, c'est elle qui a été perdue. D'où on sait ça? Il y a un livre qui s'appelle Pnimim Yekarim, il donne une réponse extraordinaire. Il dit tout simplement, on sait, pour la simple raison qu'on sait que Chachamim, ils ont cherché une seule pierre, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ils ont cherché une seule pierre. Pourquoi? Et alors? Il faut savoir que les pierres, il fallait les graver en ordre. D'abord 1, après 2, après 3, après 4, après 5, après 6, après 7, après 8, après 9. On ne pouvait pas écrire une après 3, après 7 en désordre. Il fallait l'écrire en désordre. Alors si la 6e pierre a été perdue, alors il fallait commencer depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le 7, 8, c'est l'ordre, ça continue. Ils étaient écrits. C'est-à-dire quoi? Si la dernière pierre elle a été perdue, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de pierres à remplacer la suite après. Alors, il manquait seulement une seule pierre. Les pierres qui étaient avant, ils étaient écrites avant. Ils sont cachés. Je répète, si la 6e pierre elle a été perdue, alors il fallait que je change la 6e, la 7e, la 8e, parce qu'il fallait qu'il soit écrit en ordre. Je ne peux pas écrire la 6e, et déjà la 7e, la 8e, la 9e, elle était déjà écrite. Il fallait que je change de la 6e et la suite. Tous les restes, 1, 2, 3, ils restaient, ils étaient écrits bien avant. Mais la 6e, la 7e, la 8e, on écrivait à nouveau. Si Chachamim, ils ont cherché une seule pierre, c'est-à-dire que c'était la dernière, parce qu'il n'y a rien à changer après. C'est la dernière.
Comme ça, il répond. Aussi, on sait, une autre réponse un peu plus chassidique, pourquoi la pierre Yashfé? Parce qu'il faut savoir que la pierre de Binyamin, on l'a appelée Yashfé. Pourquoi? Parce que Binyamin, Yashfé, ça veut dire Yashfé, j'ai la bouche pour parler, mais je ne parle pas. Binyamin, il a appris ça de sa mère. Et Binyamin, il a transmis ça à tous ses descendants, jusqu'à Esther et Mordechai, qui étaient Mishevet Binyamin, de la tribu de Binyamin. Rachel, elle savait que son père, il va faire rentrer Léa à sa place. Et Rachel, elle ne veut pas faire honte à sa sœur Léa. Yashpé, j'ai la bouche pour parler, mais je ne parle pas. Avec Rachel, on a vu dans beaucoup des endroits qu'elle s'est tuée, elle n'a pas parlé. Et elle a transmis ça aussi à ses enfants, et à ses petits-enfants, et à ses arrière-petits-enfants. Son fils Binyamin, il sait que son frère Yosef a été vendu, et il n'a pas été dévoré par une bête sauvage. Il se tait. Il ne va pas dire ça à son père Yaakov, papa, mon frère, il est vivant. Il se tait. Esther aussi, elle ne parle pas. Elle ne dit pas au roi Achashverosh de quelle famille elle vient. Pourquoi? Mordechai, il a ordonné, elle se tait. Ils savent comment garder un secret. Et c'est pour ça que cette pierre, elle s'appelle Yashfé. Et pourquoi cette pierre, elle a été perdue et pas une autre? Parce que Binyamin, c'était un parmi ses 12 frères qui a fait Kiboud Orim plus que tout le monde. Et c'est pour ça sa pierre, elle a été perdue pour envoyer les béné Israël chez un goy pour apprendre comment on fait Kiboud Orim. Rabbeinu Bechaye dit que sur toutes les pierres qu'il y a dans le pectoral, c'est les pierres essentielles qu'il y a dans le monde. Tous les restes pierres qu'il y a dans le monde, à part ces 12-là, ils ne sont pas valables. Ils ne peuvent rien faire. Les vraies pierres, c'est les pierres qu'il y a là-bas. Je vous conseille de regarder le cours numéro 2 ou 3, je ne me rappelle pas. Là-bas, j'ai fait un cours et j'ai détaillé toutes les pierres, les 12 pierres. Je leur ai donné leur nom en français aussi. Et chaque pierre, qu'est-ce qu'elle peut faire à la personne qu'elle porte cette pierre sur lui. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.